Ces fenêtres gothiques ont enfin retrouvé la lumière et rendent ainsi au prieuré du Rouge-Cloître le cachet et la grâce de ses origines. Derrière cette façade, on découvre la galerie latérale du bâtiment, entièrement remise à neuf. À l'époque, donc les baies que vous voyez ici, qui sont magnifiques, étaient murées. Donc on n'avait pas de lumière qui rentrait. De toute façon, le bâtiment était complètement abandonné. Le bâtiment est resté vide pendant plus de 20 ans. Le chantier de restauration n'a démarré qu'il y a 2 ans. Un ouvrage d'une grande méticulosité confié au bureau d'architecture Origine après la réalisation au préalable d'une étude archéologique longue et fouillée pour mettre au jour les moindres secrets de cette bâtisse classée. Le principe étant d'en conserver le maximum. C'est le cas de la charpente primitive ou d'une partie des sols en bois. On voit encore des traces d'époque. Il y a des zones où on a remplacé le plancher parce qu'il était vraiment irrécupérable. Les endroits où il était récupérable, on a préféré le récupérer. Remontant au XIVe siècle, la maison du prieur est le bâtiment le plus emblématique du site du Rouge-Cloître. Son avenir peut enfin commencer à se dessiner, mais la région propriétaire cherche toujours un exploitant. On vient de lancer un appel à projet qui va nous permettre d'avoir différentes propositions d'activités. C'est clair qu'au rez-de-chaussée, c'est un Eureka qui est prévu. Les plans d'architectes sont faits ainsi. La galerie pourrait servir de salle d'exposition, de salle de réception. Et l'étage, limité à 60 personnes, pourrait servir de classe, d'écolage, de bureau. Le lieu est enchanteur mais non dénué de contraintes. Nous sommes sur un site classé, situé en zone Natura 2000.